Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo, on m'a demandé de voir un petit peu comment je m'y prenais pour atteler les outils derrière le tracteur. Donc on va atteler une tondeuse, on va le faire ensemble et puis on va voir comment ça se passe. Et bien allez, c'est parti. Alors dans un premier temps, je vais desserrer les contre-écrous et libérer les stabilisateurs, leur donner le plus de jeu possible. Et je vais également desserrer les contre-écrous des chandelles. Voilà, donc je me suis arrangé pour être au mieux au niveau de l'axe là. Je vais lever un peu le... J'ai laissé le bras un peu plus bas. Je le lève un petit peu à la main. Je le mets en face. Voilà. Allez, Jacques. Celui-là, c'est bon. Alors, très souvent, c'est sur le deuxième qu'on a le problème. Parce que vous voyez, vu qu'ici, je suis bloqué avec le... J'ai déjà mis le premier axe. Si l'outil qu'on attelle, là j'ai le tracteur, là j'ai l'outil, si l'outil est en dévers par rapport au tracteur, là au niveau des axes, on ne tombe plus en face en fait. Hein, où on est ou trop bas ou trop haut. C'est pour ça que j'ai desserré les chandelles avant. Il ne faut pas hésiter à dérégler notre chandelle. Et pour pouvoir la mettre à la même hauteur. Voilà. Je suis encore un peu trop bas. Voilà. Donc là, j'ai volontairement déréglé la deuxième chandelle pour pouvoir l'ajuster au mieux. Et après, quand on aura mis nos 3 points, on va venir régler tout ça. Alors maintenant, avant de mettre le troisième point, ce que j'aime bien faire, c'est mettre la transmission. Hein, parce que je suis plus, j'ai moins de choses qui me gênent, j'ai plus de liberté. Donc sur les transmissions, on a un système de verrouillage du cardan. Donc vous voyez là, si j'appuie dessus, je le déverrouille. Il y a d'autres systèmes, c'est une bague. Ok. Donc il faut mettre les cannelures de la transmission en face de la cannelure de sortie d'arbre de la PDF, de la prise de force. Vous voyez, donc je me mets en face. Alors j'hésite pas à le tourner un petit peu, hein, mon arbre de prise de force du... Parce que là il est libre. Hein. Allez, je me mets en face. Voilà. J'appuie sur le verrouillage pour le laisser rentrer. Et après, j'ai qu'à pousser jusqu'à entendre le clic de verrouillage. Voilà. Là, je sais que ma transmission, elle est verrouillée. Alors, il ne nous reste qu'à mettre le troisième point.
Alors c'est pareil, il ne faut pas hésiter à dérégler pour venir chercher le... Bon, sur la tondeuse c'est un peu plus facile, hein, mais si vous mettez un broyeur ou une fraise, ou le troisième point sur la fraise est fixe, ou le broyeur, il ne faut pas hésiter à venir dérégler le troisième point pour venir chercher, pas forcer. Hein. Voilà. Allez, maintenant on va faire un essai de levage. Donc vous voyez, vu qu'on a déréglé pour approcher, la tondeuse par rapport au tracteur elle est comme ça. Là. Donc là c'est pas bien grave. Hein. Je vais reposer pour mettre de contraintes sur les chandelles, les tourner à la main, et là je vais régler de façon à être bien horizontale par rapport au tracteur. De même, si je veux régler ma hauteur, hein, c'est-à-dire là maintenant ça sera avec les deux chandelles, hein, si je prends un dodan ou quoi, je veux régler la hauteur de ma machine, c'est pareil, je le fais maintenant. Hein. Je pose pour supprimer les contraintes, je tourne mes chandelles à la main et je refais un essai. Et je vais faire la même chose après pour le troisième point. Alors avec le troisième point, on le verra, on va régler dans l'autre sens. Donc, avec le troisième point, je vais régler ma machine dans ce sens-là, hein, que ce soit une tondeuse, un broyeur, une fraise, peu importe. Hein. Une fois que ça c'est fait, mes réglages sont bons, je peux resserrer les contre-écrous, le blocage donc, des chandelles et du troisième point. Maintenant on va régler les stabilisateurs. Alors, les deux stabilisateurs, hein, droite et gauche, c'est pour empêcher que ma machine balance trop comme ça. Là. Vous voyez comme elle le fait là. Avant de les régler, le stabilisateur, lui, il tire sur l'extérieur. D'accord? Il écarte les bras. Pour pouvoir les régler, je vais descendre la machine, la mettre au sol pour supprimer les contraintes. Et je vais bien veiller à ce que mon bras soit en butée ici là. Parce que si je le règle comme ça, dès que ma machine va bouger un petit peu, le bras va se déplacer et là je vais me retrouver avec beaucoup plus de ballon. Donc avant, je le descends. Déjà je vais zoomer un petit peu pour voir ce... Voilà. Vous voyez, il faut que je vienne plaquer le bras de ce côté-là. Voilà, donc j'ai redescendu la machine, j'ai plaqué le bras, et maintenant je peux régler mon stabilisateur. Donc, je viens le visser. Alors, je veille à ce que ma machine, à ce que le bras de droite et le bras de gauche ait le même écart pour centrer à peu près ma machine. Hein. Si je veux la bouger, je la bouge, je fais des petits mouvements comme ça, voilà. Voilà. Là, elle est centrée, celui-là est réglé.
règle l'autre, je vais peut-être faire un gros plein. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai plus de jeu. Alors par contre, il faut toujours laisser du jeu quand vous travaillez. Il ne faut jamais brider les outils. D'accord? Donc là, je sais que c'est mon point où j'ai plus de jeu. Maintenant, je redesserre un petit peu. Voilà. Voilà. Il faut toujours que ma machine puisse balancer un petit peu, pas brider, hein, de façon à ce que si on rencontre un obstacle, eh bien, ça puisse bouger un petit peu. Hein. Jamais brider un outil. Voilà, je ne sais pas si on va bien voir. Je vais faire un gros plan sur le stabilisateur. Donc vous voyez là, je le desserre, hein, je le libère, et il a beaucoup plus de jeu pour partir de l'autre côté. Donc je le serre. Voilà, vous voyez là j'ai plus de jeu, c'est pas bon, j'en redonne un petit peu. Voilà. Vous voyez ma machine peut se promener d'une dizaine de centimètres. Voilà. Là c'est bon. Maintenant je peux resserrer mes contre-écrous. Alors, avant d'aller travailler, il ne faut pas oublier de venir fixer les chaînes ici des protections de transmission. D'accord? Il y en a une pour chaque côté. Alors moi je vais la mettre, je peux l'accrocher ici par exemple. Là. Alors là vous laissez bien du mou, hein. Celle-là je vais la détendre un petit peu. Vous voyez ça c'est pour que la protection de la transmission ne tourne pas avec la transmission. D'accord? Donc vous voyez si ça tourne, ça va faire comme ça un demi-tour et puis elle va s'arrêter de tourner. Ok, ça c'est important. Voilà. Voilà, donc ne pas oublier avant de partir de serrer tous les contre-écrous de blocage. Hein, juste un petit coup pour dire que les réglages ne bougent pas avec les vibrations lors du travail. Sinon quoi dire d'autre pour les réglages. Oui, le point délicat, vous avez vu, c'est une fois qu'on a mis le premier bras, c'est de mettre le deuxième. Et c'est là où il ne faut pas hésiter à jouer sur les hauteurs de chandelle en fait, simplement. Sinon on est obligé de forcer sur la machine et c'est pas facile. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt.